Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière partie sur l'ouverture de la guerre fratricide de Magic avec les deux decks commandeurs, à savoir celui thématique Urza et le thématique Mishra. Je vais ouvrir les deux en même temps, ce sera plus simple, vous avez les chapitrages évidemment pour vous aider à directement aller sur le deck qui vous intéresse le plus, ou à moins que les deux decks vous plaisent, hein, après tout vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, on va commencer messieurs dames, hop, on va prendre Urza en premier, les gentils d'abord techniquement, donc l'alliance de fer d'Urza, hop, avec du coup le commandeur Urza chef artificier que nous allons voir juste après, tac, qui contient évidemment, les deux decks contiennent chacun un booster collector échantillon qu'on s'ouvrira à la fin. Du coup, le commandeur Urza, c'est un noir, bleu, blanc. Écoutez, pourquoi pas. Alors, mettez le doigt dans l'engrenage. Affrontez vos amis avec des créatures puissantes et des sorts spectaculaires dans le format multijoueur le plus populaire de Magic. Contrôlez la puissance du maître artificier Urza et construisez une armée invincible de créatures artefacts. Améliorez vos forces avec des sorts qui renforcent les artefacts et prenez lentement mais sûrement le contrôle de la partie. Et du coup, le Urza, chef artificier, donc écoutez... Maudit et vénéré, c'est vrai qu'Urza... Donc en gros c'est un deck de 100 cartes, hein, c'est les commandeurs. 10 nouvelles cartes, une boîte de deck, 10 jetons recto verso, bon ça on va bien voir. Commandant de présentation, alors la roue de point de vie, le feuillet, bon ça on a l'habitude. Écoutez, ne perdons pas plus de temps. Hop, tac, alors... Voulez-vous bien venir mon ami monsieur Urza, tac. C'est tout bon je crois normalement, ouais c'est tout bon, tac. Alors, hop, on referme le tout. Tac, voilà. Hop là, ça c'est bon. Et du coup nous avons notre petite boîte ici bas. Tac. Alors, comme d'habitude, on a tous nos trucs là-dedans. Voilà, le booster vient là. Tac. On a tout bon. Ok, ok. Alors, le booster on se le garde pour la fin comme d'habitude. Il est super stylé ce booster je trouve. Hop. Tac. Alors, nous avons ici la roulette à point de vie qui est pas... Oh, c'est nul, elle est pas thématique Urza. Bon. Mauvais point pour eux. La petite fiche ici, bon ça c'est comme d'habitude, c'est le lore techniquement, ça, voilà. Alors nous avons ici nos jetons. Tac, voilà. Hop, ça c'est bon avec la version du coup... Comment Maracon avait dit que c'était? C'est les reposes verts, c'est ça, les reposes verts du coup avec le Urza en foil, tac. Alors au niveau des jetons, nous avons du coup un Phyrexian et Horreur, construction, une autre construction, un jeton Myr, il est super stylé. Un mécanoptère, un jeton copie, un lithoforce, oh non, un Myr, et un autre, ok, ça c'est bon, et de l'autre côté nous avons un cerveau, un peuple fée, un cerveau, un Myr, un mécanoptère, un peuple fée, un mécanoptère, mécanoptère, cerveau et cerveau, ok, tac, donc ça c'est bon. Donc nous avons 10 cartes, 10 nouvelles cartes, je suppose que c'est les premières cartes, enfin, je me permets de supposer ça, hein, mais on ne sait jamais dans le doute, hop, alors, veux-tu bien, non, il veut pas... Écoutez, c'est très simple, on va pas perdre du temps. Voilà, tac. Le petit coup de ciseau afin de nous aider. Tac. Voilà, ça ira plus vite. Alors, dans quel sens? Ouais, c'est dans ce sens-là, donc... Hop, 1, 2, 3, voilà. Donc on a différents commandants. Apparemment, on a un allié commandant en bleu, de ce que j'ai vu. Mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Donc je vais lire les 10 premières cartes qui sont supposément les nouvelles. J'espère que c'est bien le cas. Si c'est pas le cas, désolé. Mais et ensuite, on passera plus vite, comme ça, nous saurons ce qu'il y a. Du coup, Urza, hop, chef artificier. Créature légendaire humain et artificier. Affinité pour les créatures artefacts. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature artefact que vous contrôlez. Les créatures artefacts que vous contrôlez ont la menace, c'est bien. Au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature artefact 001 color construction avec cette créature gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. En soi, c'est bien, sachant que du coup, son affinité permet de le jouer pour 3. C'est ok, c'est ok. Tavnos, survivant solennel, du coup pour 2, dont un bleu, créature légendaire, humain et artificier. Pour 2, engagez-le. Créez un jeton qui est une copie de jusqu'à un jeton d'artefact ciblé que vous contrôlez. Me les 2 cartes. Pour 4, dont les couleurs techniquement d'Urza, vous l'engagez, sacrifiez 2 jetons d'artefact, exilez une carte d'artefact ou de créature depuis votre cimetière, créez un jeton qui est une copie de la carte exilée, excepté que c'est un artefact en plus des autres types. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, c'est sympa. En vrai, c'est plutôt sympa. Sanwell, As Vengeur du coup pour 2. Créature légendaire, humain et pilote. Tant qu'une créature artefact que vous contrôlez attaque, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à Sanwell, As Vengeur. A chaque fois que Sanwell devient engagé, exilez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer un sort de véhicule ou de créature artefact parmi elles. Mettez ensuite le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Il est sympa lui pour le coup. Érudit des Nouveaux Horizons pour 2.
L'érudit des nouveaux arrivants arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. Engagez-le, retirez un marqueur d'un permanent que vous contrôlez, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine et révélez-la. Si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille engagé. Si vous ne mettez pas la carte sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Ok, bon c'est sympa, c'est un ramp pour du blanc, c'est ok. Marche du progrès pour 3, un rituel. Choisissez une créature artefact ciblée que vous contrôlez. Pour chaque créature créature choisie de cette manière, créez un jeton qui en est une copie. Et il a la surcharge, donc l'overload pour 7, pardon. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de surcharge si vous faites ainsi modifier son texte en remplaçant toutes les occurrences de ciblé par chaque. Ah oui, c'est fort du coup. C'est plus tu choisis une créature artefact, c'est tu les choisis tous. Oh, c'est fort. Du coup, ouais, c'est après l'overload, du coup, c'est pour 7. Ouais, c'est ok. En vrai, c'est ok. Chirurgien câblé pour 6. Créature humain et artificier, donc il a la peur, c'est techniquement l'ancêtre de la menace, donc pourquoi pas, hop, tac, excusez-moi. Du coup, chaque carte de créature artefact dans votre cimetière a l'encore. Son coût d'encore est égal à son coût de mana. Alors du coup, c'est exiler et payer son coût de mana pour chaque adversaire, créer une copie jeton qui attaque cet adversaire ce tour-ci si possible, elle acquiert la célérité. Sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Je ne connaissais pas la capacité encore et c'est très particulier. Ok. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, du coup c'était la 6, et bien nous passons à la 7. Chasseuse d'épave, donc pour 2 noirs, créature humain et artificier, flash quand la chasseuse... Chasseuse? Ah oui, chasseuse. Chasseuse d'épave arrive sur le champ de bataille, choisissez un joueur ciblé. Vous créez un jeton Lithoforce engagé pour chaque carte non-terrain dans le cimetière de ce joueur qui a été mise ce tour-ci depuis le champ de bataille. C'est un artefact avec engagez-le et faites du mana incolore. Ce mana ne peut être dépensé que pour lancer un sort non-artefact. Ok, en vrai elle est sympa la chasseuse d'épave du coup. Exavus du coup pour 6, créature artefact construction, vol. L'Exavus arrive sur le champ de bataille avec 6 marqueurs +1/+1 sur lui. De base c'est une 0/0. Pour 1, retirez un marqueur +1/+1 de l'Exavus, mettez un marqueur vol sur une autre créature ciblée, ça c'est sympa. Pour 1, retirez un marqueur d'une autre créature que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur l'Exavus. Ouais, en vrai c'est sympa, il est vraiment cool du coup je trouve. La boîte à musique de Kayla du coup donc pour 2, un artefact légendaire. Pour un blanc, vous l'engagez, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, puis exilez-la face cachée. Vous pouvez la regarder à tout moment. Engagez à nouveau du coup la boîte à musique. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes que vous possédez exilées par la boîte à musique de Kayla. Ok, ça par contre c'est vraiment giga fort. Ça pour le coup c'est non débattable, c'est extrêmement balèze. Hop, et je crois que c'est la dernière des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est la dernière des cartes. Donc atelier de mécanoptère. Pour 3, un artefact. À chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Pour 3, dont un blanc, engagez-le, créez un jeton de créature artefact 1/1 incolore avec le vol. Il me semble que j'avais pourtant l'impression que ça existait déjà à l'atelier, mais bon. Un archange indomptable ici, du coup, donc là on va accélérer le pas. Adjudicateur des étermentés. Ok, il est plutôt, on dirait Karn, c'est très bizarre. Carcasse mécanique délétère ici. Oui, ça c'est une très bonne reprint. Allez, la provocatrice ingénieuse ici. Révélation du Sphinx. Ange des ruines. Commandement d'austérité. Gardien de bronze. Ingénieur d'excavation. Lochelle érudite en mécanique, ouais. Renaissance phyrexiane. Renaissance phyrexiane dans Urza, c'est ouf. Acier trempé ici, ça c'est une très vieille carte. Téchar, apôtre de l'ancêtre. Formation inébranlable du coup en vieux card frame, ça fait très bizarre. Hop. Salve désastreuse d'Urza, ça c'est une très puissante carte. Bidan de Tassa ici. Maître de l'Ethereum. Fusion avec la machine. Sai, maître mécanoptériste. Sphinge écailleuse. Dragon scintillant. Réseau de mécanoptères espions. Surveillant de pensée. Humilateur Veldacan. Maîtresse des marionnettes. Sinistre Strix, ça paraît, c'était Modern Horizon, ça il me semble. Charum l'Hégémon ici, donc qui est un sphinx, je trouve dégueulasse, mais qui de mémoire est pas mauvais en plus. Justification ici. Justification. D'accord, détruisez un permanent ciblé. Ça s'appelait Justification, Justify, d'accord, ok. Juggernaut de son brassier, il est stylé comme ça, et lui il rend super bien avec le vieux card frame. Un champion gravé ici. Lara, la sphère de bataille Myr, elle aussi, elle rend super bien comme ça. Simulacre solennel. Escouflant fer d'acier. Brigadier d'acier. Verger exotique ici. Prairie ruisselante. Rivière de larmes.
Immensité de ciel couvert, tour de l'industrie, et j'espère qu'il y a les terrains d'Urza, dépression engloutie, temple de la tromperie ici, temple de l'illumination, temple du silence, retour au pays ici, suivant de filigrane, Gredine à voltigeur, Armix rudoyeur de filigrane, il est stylé le bougre, suppression d'étincelles, chef de la fonderie, j'ai lu Clef. Oh, un blindage crânien, c'est banni en commandeur 1v1, il me semble, si je ne me trompe pas. Ou c'est peut-être pas lui, non, c'est peut-être pas lui. Torque de liqui métal, relique de progenitus, le pince crâne, ok, j'ai confondu avec le pince crâne. Le pince crâne, lui, est banni en 1v1, il me semble. L'anneau solaire, bon, pareil. La botte de pied d'agile, urne de pensée, sanctuaire ésotérique, cour de la chancellerie d'Azorius, c'est très chiant à dire, citadelle de son brassier, aqueduc de Dimir, basilique d'Orzov, sculpteur d'Ethereum ici, ok. Prédestination, pardon, messager de Chrome, cachet d'ésotérisme, cachet d'Azorius, cachet de Dimir, cachet d'Orzov, ancienne tanière, qui est un terrain artefact. Ok, ouais, c'est les terrains artefacts de base, j'ai l'impression. La lande cendreuse ici, marécage de Bojuka, tour de commandement, étendue sauvage en évolution, pont d'Ormarais ici, pont de voûte brume, voie de l'ascendance, pont de l'âme jusant, siège du synode, caveau des chuchotements, et enfin nous avons du coup les terrains classicaux comme ça, donc les plaines, elles rendent super bien comme ça les plaines, en vrai elles sont super stylées, les îles, hop, et enfin les marais, ok, on a moins de marais que de reste, ok. Alors, je vous dirai la vie que j'ai pour le deck d'Urza à la fin, mais de ce que j'en ai vu, je l'aime beaucoup, je veux pas mentir, je l'aime bien, je l'aime bien. Hop, et du coup messieurs dames, nous passons au prochain deck, donc le deck de Mishra, Mishra l'éminent, étendard bruni de Mishra, donc qui est un deck rouge, noir, bleu, et on est parti pour la petite description derrière, donc une ménagerie de machines maléfiques. Affrontez vos amis avec des créatures puissantes et des sorts spectaculaires dans le format multijoueur le plus populaire de Magic. Invoquez Mishra et usez de tous vos artefacts jetables jusqu'à la dernière goutte. Copiez vos cartes sacrificielles pour obtenir l'avantage et remporter la guerre avec l'une de vos créatures colossales. Et de dos, les Phyrexians comme ça sont giga stylés, je trouve. Tac. Et bah écoutez, messieurs, dames, hop. Il est temps d'ouvrir ça. Tac. Donc on a notre petit deck ici. Voilà. Hop. Lui, on va le mettre de l'autre côté, comme ça. On est bien encerclé. Hop. Ça, c'est bon. Et nous avons du coup la petite boîte. Tac. Alors. Hop, donnez-moi tout. Est-ce que j'ai tout pris d'un coup? Non, il reste le petit booster promotionnel, l'échantillon de booster collector. Tac. Voilà, donc pareil, malheureusement, je trouve ça très triste qu'il ne soit pas personnalisé Mishra et Urza, mais bon, bah, tant pis, que voulez-vous, le petit guide ici. Hop. Et écoutez, on va faire la même, on va lire du coup, enfin, on va faire tous nos jetons rapidement. Et on passera ensuite à... mince, au deck en lui-même. Du coup, le dessous de verre, Mishra l'éminent ici, hop. Alors, un jeton cerveau, ici bas. Forme guerre, pardon, de Mishra, ici, ok. Des jetons copie, des jetons ferraille, ils sont stylés, jetons ferraille. Un jeton chèvre, un jeton construction ici, un jeton copie. La lithoforce, Phyrexian et Mire. Oh, je l'avais jamais vu, il est super stylé le bougre. Construction, lithoforce, Phyrexian, lithoforce, un encrelin, d'accord, 2 encrelins, un lithoforce, et un Eldrazi, oh. Desolate Twin, ça voulait dire qu'il y a Desolate Twin dans ce deck. Allez, moi je prends, j'aime bien Desolate Twin, c'est une carte que je trouve vraiment stupide, mais... Hop. Allez messieurs dames, on est parti pour le deck en lui-même. Tac, veux-tu bien? Alors est-ce que cette fois-ci il va se laisser faire? Je crois que oui, c'est parti. Hop. Ah non, j'ai raté. Non c'est bon, j'ai réussi à la rattraper. Hop, voilà, tac, mince, je l'ai un peu trop décomposé, voilà. Hop, veux-tu bien? Mais au secours, je me fais agresser par un bout de scotch qui traîne. Voilà. Alors, non mais oh. Donc nous avons ça va partir à la poubelle. Tac, voici voilou. Et on est parti, messieurs dames, du coup, avec le Mishra en lui-même. Donc Mishra l'éminent. Donc, pour 5, donc un de moins que techniquement Urza, mais Urza a l'affinité. Donc créature légendaire, humain artificier. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton qui est une copie d'un artefact non créature ciblé que vous contrôlez, excepté que son nom est forme guerre de Mishra, et que c'est une créature artefact 4/4 construction en plus de ses autres types. Il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, sacrifiez-le au début de l'étape, alors de la prochaine étape de fin. Ok, donc c'est vénère, j'aime bien.
Ashnod, l'indifférent du coup. L'indifférente, pardon. Créature légendaire, humain et artificier. Contact mortel à chaque fois que vous activez une capacité d'un artefact ou d'une créature qui n'en est pas une, qui n'est pas une capacité de mana, pardon. Si au moins un permanent a été sacrifié pour l'activer, vous pouvez copier cette capacité. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. D'accord, c'est très précis, mais ok, c'est sympa. Ratisseur rutilant, du coup, ici. Un dracon. Vol. Le ratisseur rutilant gagne plus X plus 0X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. A chaque fois que le ratisseur rutilant inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez révéler autant de cartes du dessus de votre deck, de votre bibliothèque. Mettez une carte d'artefact révélée de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Oh, d'accord, il est bien. Destruction de terrissière, pardon. Pour 4 dont 2 alors pour 4 dont 2 noirs plus X. Vous perdez X points de vie et créez X jetons lithoforce engagés. Puis toutes les créatures gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact que vous contrôlez. D'accord. Pourquoi pas. Escoufle en fer du fourneau. Donc pour 9 dont 2 rouges. Créature dragon, offrande d'artefact. Donc vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash en sacrifiant un artefact et en payant la différence de coût de mana entre cette carte et l'artefact sacrifié. Le coût de mana inclut la couleur. D'accord. Vol double initiative. Les créatures attaquant vos adversaires ont la double initiative. Attends, mais il est giga gras. Puisqu'en plus tu peux le copier avec... Attends, il est vénère ce dragon. Ah oui, non, il est vraiment extrêmement fort pour le coup, je trouve. Ensuite, nous avons Farid, récupérateur entreprenant pour 3. Créature légendaire, humain et soldat, à chaque fois qu'un artefact non jeton que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton d'artefact incolore appelé ferraille. Pour 2, dont un rouge, sacrifiez un artefact, choisissez l'un. Mettez un marqueur +1/+1 sur Farid, il acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Incitez une créature ciblée et défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. C'est sympa en vrai, le Farid, là, il est cool. Hop, donc c'était notre 6ème carte. Effigie du dieu machine pour 4. Vous pouvez faire que l'effigie du dieu machine arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté que c'est un artefact et qu'elle a engagé, ajouté un bleu. Ce n'est pas une créature. Ce n'est pas une créature, pourquoi il précise ça? C'est une copie de n'importe quelle créature. Ah oui, non, d'accord, ça devient une copie, mais ça n'est toujours pas une créature. D'accord, c'est très précis. Et du coup, engagé, ajouter un bleu. Ok, naturellement, il l'a. Bah, du coup, c'est un peu bizarre de préciser 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc on est à 8. Bagarreur de récupération pour 6. Créature artefact construction. Vol, vigilance, piétinement, lien de vie. La vache. Pour 5, exilez le bagarreur de récupération de votre cimetière. Choisissez une créature ciblée. Mettez 4 marqueurs +1/+1. Un marqueur vol, un marqueur vigilance, un marqueur piétinement et un marqueur lien de vie sur cette créature. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tu transformes une créature techniquement en bagarreur de récupération. Ok, c'est sympa, c'est gimmick, mais c'est ok. Cuve de fonderie, pour 4. Vous payez 1 et vous l'engagez. Sacrifiez un autre artefact. Révélez 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez jusqu'à 2 cartes d'artefacts non créatures avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à la valeur de mana de l'artefact sacrifié. Parmi elles sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est giga fort. Ok, c'est vénère. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sacrifies un gros Arthos, ne serait-ce qu'en sacrifiant... Ouais, non, c'est forcément un autre. Mais ouais, non, c'est gras, hein. On peut le dire, c'est extrêmement gras pour le coup. Et du coup, messieurs, dames, la dernière, et ensuite on va accélérer le mouvement. Creuset merveilleux pour 7. Les permanents que vous contrôlez ont parade 2, donc l'adversaire doit payer 2 manas de plus pour pouvoir les cibler. Au début de votre étape de fin, mêlez 2 cartes, puis exilez une carte non-terrain au hasard depuis votre cimetière. Copiez-la. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Un sort de permanent lancé de cette manière devient un jeton. C'est sympa en vrai, c'est ok. Je trouve ça sympa. Et du coup, messieurs, dames, on est parti pour accélérer le pas. Et du coup, Musio, architecte visionnaire ici. Get, seigneur du caveau. Héros de l'angoisse. Joyra, capitaine de l'Aquilon. Petite Joyra ici. Silas Ren, expert chercheur, pardon. Machine, lithoforme. Emery, guetteuse du Loch, il me semble, c'est une belle saloperie, elle. Maîtresse transmutatrice. Padim, consul de l'innovation. Ancien de l'atelier. Fane, le courrier. Reforgeuse audacieuse. Acte blasphématoire. Hop, je vais le mettre comme ça, ce sera mieux pour vous. Donc, acte blasphématoire. Distorsion chaotique, ça c'est fort. Miroir maudit. Embraseur, escoufle en fer. Slobad, rétaneur gobelin. Un affre ici, l'affre c'est sympa aussi.
Brudiclad, ingénieur tel corps, ici donc c'est celui qui fait des Phyrexians et des mires, je pense c'est une nouvelle carte donc je vais... Ouais normalement vous pouvez les lire donc c'est bon. Idole de l'oubli, ça c'est sympa. Colosse de métallurgie, chantier de miroir, pierre de l'oubli, ça c'est bien. Échine d'Ish Sa, résonateur strionique, comptoir de commerce, Traxos fléau de Krug, yes. Je l'aime bien le... Enfin, je le trouve super stylé, le Traxos comme ça. Il est vraiment trop classe. Catacombe de Sombro, verger exotique, contrefort d'ombre sang, marécage fumant, temple de la tromperie, temple de la révélation, temple de la malice, fait ou fiction, extrêmement fort, soif de connaissance, fissuration ici, itération expressive, enclume du culte des Oni, ça c'est sympa, c'est pas trop vieux non plus. Aileron pierre de rêve, ça c'était pour mon... Une anecdote, c'était j'ai essayé de faire un commandeur Eldrazi incolore pour la blague, mais ouf, c'était compliqué. Pierre de Guermont ici, archive Aidron, source de Sani, ok. Pierre de l'esprit, schéma de cerveau, un anneau solaire ici, dynamo Sran, ruine ensevelie, nécropole croulante, aqueduc de Dimir, chaufferie d'Izette, paysage myriadaire, incarnarium de Rakdos, tour du reliquaire, sphère mnémonique, ici, adjuration des pensées, capsule de l'exécuteur, nourrir les saints, un pillage sans foi, ça c'est fort, un cachet d'ésotérisme, une sphère de commandement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de sphère dans celui de Urza, cachet de Dimir, ici, source de mycosynthèse, je trouve la carte très particulière, bombe à sortilège d'annihilation, prisme prophétique, cachet de Rakdos, babiole du voyageur, lande cendreuse, tour de commandement, un pont de Crasforge, grand fourneau, pont de voûte brume, voie de l'ascendance, siège de synode, pont d'arche falaise, immensité terramorphe, il n'y avait pas je crois les immensités dans celui d'Urza, caveau des chuchotements, et nous avons du coup les terrains classicaux, les marais, les îles et les montagnes. Cette fois-ci c'est les montagnes, en même moins, d'accord. Bon, et bien qu'est-ce qu'on peut dire messieurs dames des decks, ils sont vraiment trop bien. En vrai je préfère celui d'Urza de ce que j'ai vu, parce que c'est techniquement, tu accumules des ressources, là où l'autre, tu vas plus les sacrifier, les copier après coup. Enfin, en même temps que tu vas les sacrifier. Mais je partirai plus sur le Urza, en vrai, les deux decks ont l'air vraiment trop bien à jouer. C'est, pour le coup, il y en a pas un qui m'a l'air au-dessus de l'autre, je pense. Après, c'était ce qui était voulu techniquement, je pense, par la Team Magic. Enfin, Wizard of the Coast, dans le sens où, dans le lore, c'est Urza qui va gagner. Mais les deux decks, je les trouve plutôt équilibrés. En vrai, j'aime bien. Donc si vous voulez mon avis, je pense que ça dépend dans le... Enfin là, c'est vraiment l'attachement au lore. Est-ce que vous préférez les Phyrexians et Mishra, ou est-ce que vous préférez Urza et techniquement ce qui donnera après les Planeswalkers comme on l'a connu, etc. Je partirai sur Urza parce que bah, déjà j'ai plus d'affinité avec lui, je vais pas mentir, je préfère lui à son frère. Mais ouais, en vrai, même le gameplay du deck, je pense que je serais plus partisan d'Urza qu'à Mishra. Mais du coup, extrêmement intéressant de voir les DL, et surtout je trouve qu'ils nous prennent pas pour des cons. Il y a des cartes extrêmement intéressantes dans les deux decks. Plus peut-être même je pense dans le Mishra que le Urza pour le coup, mais bon ça après nous verrons. Et du coup messieurs dames, il nous reste nos deux boosters collector d'échantillons. Tac, alors est-ce que je vais réussir à les ouvrir d'un coup, ou je vais devoir utiliser la technique secrète dite des ciseaux. Je pense qu'il va falloir utiliser les ciseaux. Hop, oups, j'ai shooté dans la caméra, excusez-moi. Hop, ah non c'est bon, c'est juste le mauvais côté. Tac, alors, donc les boosters d'échantillons c'est toujours deux cartes, ne l'oubliez pas, hop. Tac, alors nous avons du coup la carte secrète l'air, bon il y a, ouais non, il y a vraiment rien. Légion en cendres, oh la carte est belle comme ça. Légion en cendres, je sais plus si on l'avait eu, je crois pas. Et derrière, les bottes de pied d'agile, du coup, en foil. En foil. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Et du coup, notre deuxième booster, tac. Voilà, l'autre côté, je suppose. Ouais, hop, voilà. Et du coup, nous avons, hop, dans le mauvais sens en plus. Alors, nous avons du coup Mishra dresseur de Macfawa ici, ok. Bon, bah, un petit Mishra supplémentaire, tac. Lui, je sais plus si on l'avait eu, je vous avoue. Mais il est stylé le Mishra comme ça, hop. Et derrière nous avons du coup une source de Sani, mais du coup en foil classico, ok. Bon bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous hésitiez à prendre un des deux decks, bah j'espère que ça vous a aidé.
Et écoutez, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur du Magic bien sûr, mais sachez que si ça vous intéresse, sur la chaîne je ne fais pas que ça, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que les dimanches c'est rediffusion de live, c'était Siwed. À plus tout le monde.